Bonsoir, salam alaikum. Donc, on va essayer de résoudre un exercice sur le dipôle LC, RLC et RC. Donc, l'exercice 1. Donc, l'exercice est le suivant. Donc, cet exercice, il est composé de 3 parties. Pour déterminer le coefficient d'inductance grand L d'une bobine de résistance petit r utilisée dans un haut-parleur, on réalise une expérience en 2 étapes en utilisant le dispositif représenté par la figure 1. Bon, voilà. Première étape, on détermine la capacité C d'un condensateur par étude expérimentale de sa charge par un générateur idéal de force électromotrice E est égal à 6 volts. Deuxième étape, on étudie la décharge de ce condensateur à travers la bobine, afin de déterminer son coefficient d'inductance grand L. On prendra pi carré égale à 10. Première partie, grand A, détermination de la capacité du condensateur. Le condensateur initialement non chargé. On bascule l'interrupteur K, figure 1, vers la position 1. Donc on place l'interrupteur K vers la position 1. Donc voilà, l'interrupteur K, je vais le placer sur la position 1. Donc ici, dans ce cas-là, il y a un passage d'un courant I qui va traverser le conducteur ohmique et le condensateur. Voilà. Donc la bobine ne joue aucun rôle, n'est pas traversée par le courant électrique puisque cette partie est ouverte. Alors, donc, le condensateur initialement non chargé, on bascule l'interrupteur K vers figure 1 vers la position 1 à un instant considéré comme origine des dates t égale à 0. Le condensateur se charge ainsi à travers le résistor de résistance grand R est égal à 100 ohms. On visualise à l'aide d'un oscilloscope à mémoire les variations de la tension UC aux bornes du condensateur. On obtient la courbe modélisée par la figure 2. Voilà la figure 2. La tension UC augmente et se stabilise vers la valeur 6 volts. Ils ont déjà tracé la tangente à l'instant t est égal à 0. Alors, la première question, établir l'équation différentielle traduisant l'évolution de la tension UC. Donc, on cherche l'équation différentielle. Donc, pour chercher l'équation différentielle, je vais représenter d'abord la tension UR au bord du conducteur ohmique, alors en convention récepteur, c'est-à-dire la flèche pour UR est dans le sens inverse de I. Convention récepteur, convention générateur. Donc, la première question, on applique la loi. Alors, la loi de l'additivité des tensions. Donc, l'additivité des tensions, il s'appelle aussi loi des mailles. Loi des mailles. La loi des mailles. Alors, donc, nous avons UC plus UR est égal à E, ou bien UR plus UC est égal à E. Je remplace UR, nous avons UR est égal à R fois I. Je la remplace, R fois I plus UC est égal à E.
je remplace le i. Le i est égal dq sur dt est égal c duc sur dt. Donc en la remplaçant ici, j'obtiens rc duc sur dt plus uc est égal à e. Donc j'obtiens ce qu'on appelle l'équation différentielle. Donc équation différentielle. Alors, donc, voilà l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors, deuxième question. La solution de cette équation différentielle est UC est égal grand A facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tout. Donc, deuxièmement, la solution. La solution est 2 points. UC est égal à A facteur de 1 exponentielle moins T sur tout. Alors, ils ont demandé de déterminer taux A et chercher aussi taux. D'accord? La valeur de taux. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin de ce schéma. Donc, je vais l'effacer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque dans l'équation différentielle, il y a la dérivée de UC. Donc, on va dériver le UC. Donc, dérivation. Dérivation de UC, de T. Donc, D de UC sur dt est égal D sur dt de A. Donc, D sur dt de A, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur tout. Alors, puisque A, c'est une constante, je peux la sortir. Donc, D de UC sur dt, il est égal grand A d sur dt de 1 moins l'exponentielle moins t sur tout. Alors, je fais la distribution. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, est égal à facteur de 0 moins. La dérivée de e à la puissance moins t sur tout est égal moins 1 sur tout fois l'exponentielle moins t sur tout. Voilà, donc le moins avec le moins, ça donne plus. Donc, d de uc sur dt, il est égal à grand A divisé par tout fois l'exponentielle moins t sur tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. L'équation différentielle. Donc, nous avons RC DUC sur DT plus UC, il est égal à E. Je remplace DUC sur DT par A sur taux exponentielle moins T sur taux. Je remplace UC par la solution. Donc, j'obtiens RC fois A divisé par taux exponentielle moins T sur taux plus A facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tout, alors est égal à E. Donc j'essaie de faire d'effectuer la distribution A fois 1, A fois moins l'exponentielle à la puissance moins t sur tout. Donc j'obtiens RC fois A divisé par tout, exponentielle moins t sur tout, alors plus A moins A exponentielle moins t sur tout est égal à E. Alors ici, il y a l'exponentielle, je les garde, et s'il n'y a pas d'exponentielle, je la déplace vers la droite. Donc on obtient ici E moins A. Je factorise l'exponentielle, A exponentielle, A exponentielle. Donc A exponentielle moins t sur tout, facteur, il reste ici RC sur tout, RC divisé par tout. Ici, il reste moins 1. Alors, j'obtiens cette équation. Voilà. Directement, j'écris, alors, E moins A, ça c'est grand A, égale à 0. Et RC sur tout est égal à 0. Alors, j'écris ici une phrase. Alors, cette équation
et vérifier, et vérifier, vérifier, quelle que soit la valeur de t. Donc, nous avons E moins A est égal à 0 et en même temps, RC divisé par taux moins 1 est égal à aussi 0. Donc, d'après celle-là, nous avons A, il est égal à E. Voilà. Et d'après celle-là, nous avons RC sur taux est égal à 1. Donc, taux est égal à R fois C. Donc, on a trouvé A, on a trouvé taux. Je remplace, d'accord? Je remplace A dans la solution. Donc, j'obtiens UC est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Et taux, il est égal à RC. Voilà la solution de cette équation différentielle. Alors maintenant, la troisième question. La droite T représente la tangente à la courbe UC en fonction du temps à t égale à 0. On déduire à partir du graphe de la figure 2 la valeur de la capacité C du condensateur. Donc, nous avons la figure 2. Donc, troisièmement, donc d'après les données, nous avons ici voilà, la figure 2. Voilà. Donc, nous avons ici T en millisecondes. Et là, nous avons UC en volts. Bon, nous avons l'asymptote et la courbe. Voilà. Ils ont déjà tracé la tangente à l'instant t égale 0. Voilà, la tangente. À l'instant t égale à 0. Donc ici, c'est la courbe. Alors, donc ici, nous avons cette valeur, c'est 6 volts, 0. Alors maintenant, cette valeur, ça représente quoi? Ça représente E. Voilà la valeur de E. Maintenant, nous avons ici la tangente. Je prends ce point et je fais la projection. La projection, c'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote. Donc, on fait la projection. Voilà. Alors, celle-là, ça donne la valeur de taux. Donc, d'après la courbe, je regarde ici la courbe. Donc, l'intersection de l'asymptote avec, ça donne la valeur 1. Donc, ici, nous avons taux est égal à 1 milliseconde. Donc, taux est égal à 1 milliseconde. Il est égal à 10 à la puissance moins 3 secondes. Voilà. Alors, nous avons taux est égal à R fois C. Donc, automatiquement, C est égal à taux divisé par R est égal à 10 à la puissance moins 3 divisé par 100. R est égal à 100. Donc, C est égal à 10 à la puissance moins 5 farad. Voilà la valeur de C. Alors maintenant, la quatrième question. Trouvez l'expression de l'intensité du courant électrique. Alors, I de T est calculé I0. Donc, quatrièmement, on cherche I de T. Donc, on cherche I de T. Donc, je peux chercher I de T de deux façons différentes. Alors, la première méthode, voilà, première méthode. Et c'est à vous de choisir la méthode la plus rapide. C'est-à-dire, alors, donc, la première méthode, donc, nous avons UC est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Et nous avons I est égal à C DUC sur DT. Donc, est égal à C D sur DT
je remplace UC. Donc, c'est E facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Puisque E constante, je fais sortir le E. Donc, I est égal C fois E, D sur dt, l'exponentielle de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux, multiplié par le moins 1. Donc, I est égal C fois E, facteur 0 moins 1 sur taux, voilà, fois l'exponentielle moins t sur taux. Donc, le moins avec le moins, ça donne plus. Donc, I de t est égal C fois E divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Je remplace taux par R fois C. Donc, j'aurai ici C fois E divisé par R fois C exponentielle moins t sur taux. Je simplifie le C avec le C. J'obtiens I de t, il est égal à, donc j'obtiens, donc j'efface partie, j'obtiens I de t, voilà, I de t est égal à E, d'accord, divisé par grand R, E, divisé par grand R, exponentielle, moins t sur taux. Voilà la première méthode. Alors, maintenant, on va chercher la deuxième méthode. Donc, deuxième méthode. Voilà, la deuxième méthode. Bon, la deuxième méthode, j'applique la loi de l'additivité des tensions. Nous avons UR plus UC est égal à E. Alors, nous avons UR est égal à E moins UC. Il est égal à E moins E facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Alors, je remplace UR par R fois I est égal, ça c'est E moins E plus E l'exponentielle moins t sur taux. Je simplifie le E avec le E, donc ça donne R fois I est égal à E exponentielle moins t sur taux. Je divise par R, donc I de t est égal à E divisé par grand R exponentielle moins t divisé par taux. Voilà l'expression de I de t. Donc vous voyez que celle-là, c'est plus rapide que la première. Alors maintenant, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé de trouver I0. Alors, trouver I0. Donc on cherche I0 qui est égal à I à l'instant t égal à 0. Donc I0, il est égal à E divisé par grand R exponentielle 0. Donc exponentielle 0 donc, est égal à E divisé par R. Donc I0 est égal à E divisé par grand R. Voilà l'expression de I0. Alors maintenant, cinquièmement, la question 5. Ils ont dit lorsque UR est égal à X UC. Montrer, alors ils ont écrit montrer que, voilà, alors que T est égal à taux ln de 1 plus 1 sur X. Alors maintenant, nous avons UR est égal à UC. J'applique la loi de l'additivité. UR plus UC est égal à E. Je remplace UR par XUC. Donc XUC plus UC est égal à E. Je factorise UC, donc ça donne X plus 1, facteur de UC est égal à E. Je divise par X plus 1. Alors donc, nous avons UC est égal à E divisé par X plus 1. Je remplace UC par la solution. Donc, nous avons UC est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Il est égal à E divisé par X plus 1.
Je simplifie le E avec le E. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau est égal à 1 sur x. Donc, j'obtiens ici 1 moins l'exponentielle moins t sur tau, il est égal à 1 divisé par, est égal à 1 divisé par x plus 1. 1 divisé par x plus 1. Je déplace l'exponentielle à droite et 1 sur x plus 1 à gauche. Donc, j'aurai 1 moins 1 divisé par x plus 1 est égal à l'exponentielle moins t sur tau. Je vais rendre même dénominateur, donc dénominateur commun x plus 1. Donc ici x plus 1 moins 1 est égal à l'exponentielle moins t sur tau. Alors on simplifie 1 moins 1 c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x sur x plus 1. Il est égal à e à la puissance moins t sur tau. Alors pour changer le signe, je vais renverser celle-là. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens e à la puissance t sur tau. Elle est égale à x plus 1 divisé par x. Donc, e à la puissance t divisé par tau est égal à x divisé par x, c'est 1 plus 1 sur x. J'introduis ln. Donc, ln de e à la puissance t sur tau est égal à ln de 1 plus 1 sur x. ln de e à la puissance t sur tau est égal à t sur tau fois ln de e est égal à ln de 1 plus 1 sur x. Nous avons ln de e, il est égal à 1. Je déplace tau vers le haut. J'obtiens alors t est égal, voilà, le t est égal à tau fois ln de 1 plus 1 sur x. Voilà l'expression qui est demandée dans cette question. Alors maintenant, la sixième question. Donc, la sixième question. Alors, bon, avant la sixième, ils ont demandé de calculer, d'accord, calculer t et UR lorsque, donc, on cherche la valeur de UR et t lorsque x est égal à 2. Donc, lorsque x est égal à 2, je vais le remplacer ici. Donc, nous avons t est égal à tau ln de 1 plus 1 demi. Donc, est égal à tau ln de, ici c'est 2 plus 1 divisé par 2. Donc, t est égal à tau ln de 3 divisé par 2. Je calcule, puisque tau c'est 10 à la puissance moins 3 fois ln de 3 demi. Donc, ln de 3 demi, bien ln de 3 moins ln de 2. Alors, ln de 3 demi, alors multiplié par 1, 10 à la puissance moins 3. Donc, ça donne 4,05, 10 moins 4. T est égal à 4,05, 10 à la puissance moins 4 secondes. Alors maintenant, on cherche UR. Nous avons x est égal à 2. Puisque UR, il est égal à x UC, c'est-à-dire est égal à 2 UC. Et nous avons UR plus UC est égal à E. Je la remplace ici. J'obtiens 2 UC plus UC
est égal à E. Donc, 3 UC est égal à E. Donc, UC est égal à E divisé par 3. Alors, le E, c'est 6 divisé par 3, ça donne 2 volts. Alors, automatiquement, UR est égal à 2 UC, donc est égal à 4 volts. Alors, la sixième question, montrer que, montrer que, deux points, EE à l'instant T est égal à taux, divisé par EE max est égal à E moins 1 divisé par E le tout au carré. Voilà. Donc, ils nous ont demandé de démontrer celle-là. Alors maintenant, l'énergie. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Donné par les deux relations et donné par les deux relations suivantes. Bon, alors donc EE est égal. Donc la première, alors donc soit EE est égal Q carré sur 2C est égal aussi 1 demi C UC carré. Alors maintenant, on cherche UC max. EE max est égal 1 demi C UC max carré. Alors, le UC max, il est égal à grand E, donc c'est 1 demi C fois grand E carré. Voilà. Alors maintenant, nous avons UC est égal à E, facteur de 1 moins l'exponentielle, moins T sur taux. On va la remplacer ici. Donc nous avons EE est égal à 1 demi C UC carré est égal à 1 demi C. Alors tout ça au carré. C'est E carré. Alors E carré, facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tout, le tout au carré. Alors maintenant, on cherche EE à l'instant T est égal à taux. Alors donc EE à l'instant T est égal à taux, c'est 1 demi C E carré, facteur de 1 moins E à la puissance moins 1, le tout au carré. Alors donc, je remplace 1 demi C, celle-là, voilà, c'est EE max. Donc, E, à l'instant T est égal à taux, il est égal EE max, facteur de 1 moins 1 sur E au carré. Voilà. Je déplace EE max en bas, donc à Tatena, on a E à l'instant T est égal à taux, donc ça donne divisé par EE max, celle-là divisé par celle-là, il est égal à 1 moins 1 sur E au carré. Je peux rendre même dénominateur, donc ça donne E moins 1 divisé par E, le tout au carré, vous allez trouver c'est 0,4 ou bien 40%.
Donc, on passe à la deuxième partie, grand 2. Alors, grand 2. Détermination du coefficient d'inductance de la bobine. Lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur K, figure 1, vers la position 2, à un instant considéré comme une nouvelle origine des dates. Donc, lorsque le condensateur est totalement chargé, donc on va basculer l'interrupteur, voilà, le condensateur, et nous avons ici la bobine. Voilà, la bobine. Et ici, vous avez l'interrupteur. Donc, le générateur. Alors, le conducteur ohmique, R. Le générateur, force électromotrice, E. Le condensateur, L, R. La position 1, la position 2. Donc, l'interrupteur était là. On le bascule vers la position 2. Donc, l'interrupteur est basculé vers la position 2. Donc, dans ce cas-là, le générateur et le conducteur ohmique vont jouer aucun rôle. On garde les mêmes orientations. Donc, celle-là, c'est UC. On garde la même flèche que I. I qu'on a utilisé au début. Donc, je vais effacer le générateur. Je n'ai pas besoin puisque le circuit est ouvert. Alors, j'ai ici un circuit qui contient le condensateur et la bobine. Donc, voilà le courant électrique dans la bobine. Je représente alors la tension au bord de la bobine en convention récepteur, c'est-à-dire UL. Alors maintenant, ils ont demandé la première question, trouver l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Donc, on va chercher l'équation différentielle. Donc, on applique la loi des mailles. Alors, la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, nous avons UC plus UL est égal à 0. Donc, ou bien UL plus UC est égal à 0. Alors, on remplace UL, c'est RI plus L DI sur DT. On remplace UC. Donc, nous avons UL est égal à R fois I plus L DI sur DT. Et nous avons UC est égal à Q sur C. Je remplace. Donc, j'obtiens RI plus L D2I sur DT plus Q divisé par C est égal à 0. Alors, nous avons I est égal à DQ sur DT. On peut la noter aussi par Q point. Et nous avons DI sur DT est égal à D carré Q sur DT carré, ou bien c'est Q de point. Je remplace, donc j'aurai R dQ sur dt plus L d carré Q sur dt carré plus Q sur C est égal à 0. Je divise par L. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste d carré Q sur dt carré, celle-là. Alors, plus petit r divisé par L d de Q sur dt, plus Q sur C divisé par L. Ça donne 1 sur L, C, Q est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par Q. Dans quel cas? Donc, trouver l'équation différentielle vérifiée par la charge. La première question était, on suppose que la résistance de la bobine est négligeable. Donc, alors, R est négligeable, d'accord? Donc, petit r est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, j'aurai d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC Q est égal à 0. Donc, voilà, dans le cas où la résistance est
négligeable. Donc ça, c'est la question 1. Donc, petit r est négligeable, petit r égale à 0, remplace par 0, il reste d carré q sur dt carré, plus 1 sur LCQ est égal à 0. Dans la question maintenant, la question 1, 2. Donc 1, 2. Donc dans la question 1, 2, la solution de cette équation différentielle est, donc la solution est Q de t est égal Q max cos 2pi sur T0 fois T plus phi. Alors, donc, ils ont demandé de trouver, Q max, de trouver phi et de trouver T0. Voilà. Alors, on va commencer par Q max. Nous avons Q est égal, alors Q est égal à C fois UC. Donc, automatiquement, Q max est égal C fois UC max est égal C fois E. Voilà le Q max. Puisque nous avons C, donc Q max est égal C fois E. Alors E c'est 6, C c'est 10 moins 5, donc c'est 6, 10 à la puissance moins 5, alors coulomb. Voilà la valeur de Q max. Alors maintenant, on cherche phi. Condition initiale. Condition initiale. Initiale. Deux points. À t égale à 0. À t est égal à 0. Le condensateur est totalement chargé. Le condensateur est totalement chargé. Donc, puisque le condensateur est totalement chargé, nous avons Q à l'instant t égale à 0 égale Q max et UC à l'instant t égale à 0 est égal UC max. Alors ici, on va prendre la solution. Donc nous avons Q à l'instant t égale à 0 est égal. Je remplace le t dans la solution. Donc ça donne Q max cos phi. Et d'après la condition initiale, Q à t égale à 0 est égal Q max. Donc d'après ces deux-là, qu'est-ce que j'obtiens? Q max cos phi est égal Q max. Donc, je simplifie Q max, il reste cos phi est égal 1. Donc, alors, phi est égal 0. Voilà la valeur de phi. Alors maintenant, on cherche T0. Alors, on cherche T0. Voilà. Donc, nous avons la solution. Q de T est égal Q max cos 2pi sur T0 fois T. On a remplacé le phi par 0. Donc, je dérive la dérivation de Q de T. Donc, la dérivation de Q de T alors, donc, dérivation de Q de T, donc dQ sur dt, elle est égale. Alors, est égale la dérivée du cos, c'est-à-dire est égal à d sur dt de Q max cos 2pi sur
T0 fois T. Voilà. Alors, Qmax est une constante, je la fais sortir. Donc, dQ sur dt est égal à Qmax d sur dt de cos de pi sur T0 fois T. Voilà. La dérivée du cos, c'est moins si. Et je fais sortir 2pi sur T0. Donc, je vais la multiplier ici. Donc, dQ sur dt est égal moins 2pi sur T0. Donc, la dérivée du cos, c'est moins si. Je fais sortir 2pi sur T0 fois Qmax sinus 2pi sur T0 fois T. Maintenant, la dérivée seconde, d carré Q sur dt carré est égal. Je change le signe en cos et je fais sortir 2pi sur T0. 2pi sur T0 fois 2pi sur T0, c'est moins 4 pi carré sur T0 carré. Alors, Q max cos 2pi sur T0 fois T. Je regarde celle-là, Q max cos. Alors, Q max fois le cos, c'est Q. Donc, celle-là, c'est Q. Donc, j'obtiens d carré Q sur dt carré. Elle est égale moins 4 pi carré divisé par T0 carré fois Q. Voilà. On a trouvé celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'équation différentielle. Alors, on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, c'est quoi? C'est d carré Q sur dt carré plus 1 sur LC, Q est égal à 0. Donc, je remplace celle-là par celle-là. Ça donne moins 4 pi carré sur T0 carré fois Q plus 1 sur LC fois Q est égal à 0. Donc, je déplace celle-là à droite. Donc, ça donne 1 sur LCQ est égal à 4 pi carré divisé par T0 carré fois Q. Je simplifie Q avec Q, Q avec Q, ça donne 1 sur LC, elle est égale à 4 pi carré divisé par T0 au carré. Je déplace LC à droite en haut, T0 carré à gauche en haut, donc T0 carré est égal à 4 pi carré fois LC. Alors c'est T0. Donc j'enlève le carré, je mets là la racine. Donc T0 est égal à la racine de 4 pi carré fois LC. Je fais sortir 4, ça donne racine de 4, c'est 2. Racine de pi carré, c'est pi. Donc on a T0 est égal à 2 pi, la racine de LC. Voilà l'expression de T0. Alors, 1, 3. Donc, 1, 3. Donner les expressions de l'énergie électrique et l'énergie magnétique en fonction du temps. Alors, nous avons Q de T est égal à Q max cos de pi sur T0 fois T. Nous avons l'énergie électrique, EE. Elle est égale à Q carré sur 2C. Donc, je remplace le Q par celle-là. Donc, EE de T est égal à QM carré sur 2C multiplié par, alors, le cos
carré de 2pi sur T0 fois T. Alors, je peux remplacer, je peux garder le Q1, ou bien je peux remplacer aussi le Q1 est égal C fois E. Donc, j'obtiens EE est égal C au carré fois E au carré divisé par 2C cos carré 2pi sur T0 fois T. Je simplifie le C, donc EE de T, il est égal à 1 demi C fois E carré cos carré 2pi sur T0 fois T. Voilà en fonction des paramètres du circuit. C, E, T0. Alors maintenant, on cherche EM. Alors, l'énergie magnétique. L'énergie magnétique est égale à 1 demi L I carré. Alors, nous avons I est égal dQ sur dt est égal. La dérivée de Q, c'est moins 2pi sur T0, voilà, Q max, sinus 2pi sur T0 fois T. Je la remplace ici. Alors donc, nous avons I carré est égal à 4pi carré divisé par T0 carré fois QM carré fois sinus carré 2pi sur T0 fois T. Alors, je la remplace en haut. Donc, E magnétique est égal à 1 demi L 4pi carré divisé par T0 carré, alors fois Q max carré si carré 2pi sur T0 fois T. Bon, je remplace T0 carré. Alors le T0 carré est égal à 4pi carré fois LC. Donc je la remplace ici. Donc EM est égal à 1 demi L 4pi carré divisé par 4pi carré fois L fois C fois QM carré sinus carré 2pi sur T0 T plus phi. Alors, je simplifie le L avec le L, 4pi carré, le L avec L. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, EM, il reste, alors, QM carré sur 2C fois sinus carré 2pi sur T0 fois T. Je peux remplacer le QM par C fois E, donc ça donne C fois E carré sur 2C, alors sinus carré 2pi sur T0 fois T. 2pi, voilà. Je simplifie le C avec le C, donc j'obtiens E M est égal 1 demi, alors C fois E carré sinus carré 2pi sur T0 fois T. Voilà l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée par le condensateur, emmagasinée par la bobine. Donc vous voyez ici, l'énergie électrique, il y a le cos carré, alors l'énergie magnétique, il y a le sin carré. Et ils ont le même coefficient, 1 demi CE carré, 1 demi CE carré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé ici? Alors, 1,4, déduire que l'énergie électrique totale est constante et calculer sa valeur. Alors, l'énergie électrique totale. L'énergie électrique totale, c'est la somme de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc, 1,4, l'énergie électrique totale est égale à l'énergie
magnétique plus l'énergie électrique. Voilà. Alors, je remplace EM par celle-là. Donc, E total est égal à 1 demi C E carré fois sinus carré de pi sur T0 fois T, alors plus 1 demi C E carré fois cos carré de pi sur T0 fois T. Voilà. Je factorise 1 demi C E carré, donc E total est égal à 1 demi C E carré facteur de sinus carré de pi sur T0 fois T plus cos carré de pi sur T0 fois T. Voilà, sin carré plus cos carré, il est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? E total est égal à 1 demi C E carré est égal à une constante. Constante, voilà l'expression de E total. Donc, il y a conservation. Il y a conservation de l'énergie électrique totale. Deuxièmement, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'on visualise l'évolution au cours du temps de la tension UC au bord du condensateur, on obtient le graphe modélisé par la figure 3. Donc, le graphe modélisé par la figure 3. Donc, on obtient ce graphe-là. Alors donc, on obtient le graphe suivant, ici T, là c'est UC, voilà, on obtient ce graphe. Alors, qu'est-ce qu'ils ont posé? Question de 1. 2, 1, 0, ici c'est 6. Donc, quel est le phénomène mis en évidence par cette courbe? Donc, cette courbe, l'amplitude est diminue, donc il y a phénomène d'amortissement. Donc, l'amplitude UC max diminue. Donc, il y a phénomène d'amortissement. Voilà, phénomène d'amortissement. Alors, de 2, donnez le nom de ce régime. Donc, ce régime, il possède un nom. Donc, le nom de ce régime, il s'appelle régime pseudo-périodique. Régime pseudo-périodique. Voilà. Alors, de 3, établir l'équation, donner le nom de ce régime et conclure à propos de la résistance. Puisque le régime est pseudo-périodique, donc petit r est différente de 0. Donc, le circuit est un circuit RLC.
C. Donc le petit r, conclusion concernant le petit r est différente de 0. Alors, 2.3, établir l'équation différentielle traduisant l'évolution de la tension UC. Alors, donc ici, loi des mailles, donc on va refaire la loi des mailles. Donc nous avons UN plus UC est égal à 0. Puisqu'on cherche l'équation différentielle de UC, je la garde. Je remplace celle-là, d'accord? C'est RI plus L d de I sur dt plus UC est égal à 0. Alors, nous avons I est égal à C duc sur dt et nous avons d de I sur dt, la dérivée de celle-là, est égale à C fois la dérivée carré d carré UC sur dt carré. Donc, je remplace I ici, je remplace celle-là ici. Donc, ça donne petit r C d de UC sur dt plus LC d carré UC sur dt carré plus UC est égal à 0. Alors, je permute ces deux-là. Je commence par celle-là. Donc, N, C, d carré UC sur dt carré, plus R, C, d de UC sur dt, plus UC est égal à 0. Je divise par LC, je divise ici par LC, ici par LC. Alors, on obtient donc d carré UC sur dt carré plus petit rc divisé par LC d de UC sur dt plus 1 sur LC UC égale à 0. On simplifie le C, donc d carré UC sur dt carré plus petit r sur L d de UC sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voilà l'expression de l'équation différentielle demandée pour UC. Alors, 2,4. 2,4. Donc, j'ai besoin de la courbe. Donc, je vais la redessiner. Voilà. Ça, c'est T. Et là, c'est UC. Donc, nous avons cette courbe. Donc, nous avons cette distance, voilà, entre deux sommets. Ça, il s'appelle la pseudo-période. C'est grand T. Alors, c'est 0. Entre deux sommets, grand T. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On considère que la valeur de la pseudo-période est égale à celle de la période propre. Donc, on va déterminer la pseudo-période. La pseudo-période et grand T est égal. Donc, en regardant là la courbe, donc vous avez la pseudo-période est égale à 4 moins 2. Donc, c'est-à-dire 2 millisecondes. Donc ici, vous avez 2. Et là, vous avez 4. 4 moins 2, donc est égal à 2 millisecondes. C'est-à-dire 2 10 à la puissance moins 3 secondes. Et ils ont dit, d'après l'exercice, nous avons T est égal à T0.
est égal à 2pi la racine de LC. Donc, on enlève t au carré. Le t au carré. Donc, t carré est égal à 4pi carré fois LC. On cherche le L. Est égal à t carré divisé par t carré divisé par 4pi carré fois c. Alors, d'après l'exercice, elles ont donné pi carré est égal à 10. Donc, nous avons L, elle est égale. Alors, le t, c'est 2 10 moins 3 au carré. 2 10 à la puissance moins 3, le tout au carré, divisé par 40 fois 10 à la puissance moins 5. Alors, donc ici, ça donne 4 10 moins 6. Voilà. 4 10 à la puissance moins 6. Et ici, nous avons 40 10 à la puissance moins 5. On simplifie le 4. Donc, ça donne 10 à la puissance grand L est égal à 10 à la puissance moins 2 H. Ou bien 0,01 H. Alors, le H, c'est le Henri. Bon. Alors maintenant, de 5. Exprimer l'énergie totale du circuit en fonction de L, C, UC et DUC sur DT. Donc, de 5. Alors, nous avons l'énergie électrique totale est égale à l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. Donc, E total est égal. Celle-là, c'est 1 demi, C 1 demi, L I carré. 1 demi, L I carré. Celle-là, c'est 1 demi, C UC carré. Alors, ils ont demandé, je vais remplacer le I. Le I est égal à C DUC sur DT. Je la remplace ici. Donc, j'obtiens E total est égal à 1 demi, L, tout ça au carré. Donc, C carré, DUC sur DT au carré, plus 1 demi, C, UC carré. Voilà l'expression en fonction de L, C et DUC sur DT. Voilà. Alors, maintenant, ils nous ont demandé montrer que, donc, de 6, on montre que DE total sur DT est égal à moins R I carré. Alors, pour cela, je vais travailler avec ça. Nous avons E total est égal à 1 demi L I carré plus 1 demi C UC carré. Je la dérive. Dérivation. D'accord? Donc, D E total sur DT est égal à D sur DT de 1 demi L I carré plus D sur DT de 1 demi C UC carré. 1 demi L constante, je la fais sortir. Donc, D E total sur DT, elle est égale à 1 demi L D I carré sur DT plus 1 demi C D UC carré sur DT. Alors maintenant, la dérivée D I carré sur DT
elle est égale 2i di sur dt. La dérivée duc carré sur dt est égale 2uc duc sur dt. C'est-à-dire ici, on a appliqué la relation mathématique f carré prime. F carré prime, elle est égale 2f prime. Alors, on remplace celle-là ici et celle-là là. Donc, j'aurai d e total sur dt est égal à 1 demi L fois 2i di sur dt. Alors, plus 1 demi c fois 2uc duc sur dt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va simplifier le 2 avec le 2, le 2 avec le 2. Et je vais permuter ces deux-là. Donc, la même chose ici. Qu'est-ce que j'aurai? Donc ici, j'aurai i, donc t e total sur dt est égal i fois l di sur dt. Plus ici, alors uc fois c duc sur dt. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est i. Donc, j'obtiens d e total sur dt, il est égal i l d de i sur dt plus uc fois i. Je factorise le i, d e total sur dt est égal l di sur dt plus uc facteur de i. Alors, maintenant, d'après la loi des mailles, nous avons UL plus UC est égal à 0. UL, c'est quoi? C'est RI plus LDI sur DT plus UC est égal à 0. Je déplace RI à droite, donc L, D de I sur DT plus UC, elle est égale moins R fois I. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer celle-là, voilà, par, alors, moins R fois I. Donc, ça donne D, E total, divisé par DT, elle est égale à moins R fois I, c'est-à-dire moins R fois I carré. Donc, il est négatif. Donc, D, E total sur DT, il est égal à moins directement, moins, voilà, moins R fois I carré, il est négatif, donc E total est une fonction décroissante. C'est une fonction décroissante, donc il y a perte d'énergie par effet joule, c'est-à-dire sous forme de chaleur. Il y a perte d'énergie par effet joule. Le responsable de la perte d'énergie, c'est la résistance de la bobine. Donc maintenant, on va passer à la troisième partie. Donc la troisième partie de l'exercice. Alors, entretien des oscillations électriques. Pour compenser l'énergie perdue par effet joule, on branche la bobine LR et le condensateur C à un générateur d'entretien de tension UG est égal à K fois I. Et on lie les deux bornes du condensateur à l'entrée X et à la masse de l'oscilloscope. Dessiner le montage expérimental. Donc,
le montage expérimental, il est formé par donc le montage expérimental. Nous avons le condensateur, voilà, alors, et la bobine. Donc, la bobine, le condensateur, et en bas, je vais mettre le générateur. Je peux commencer par la bobine à gauche, ou bien le condensateur, ça revient au même. Voilà, condensateur. Ici, nous avons la bobine NRC, voilà. Et là, j'ai un générateur de tension. Voilà. UG, d'après l'exercice, est égal à K fois I. Il s'appelle le générateur d'entretien. Donc, ce générateur, c'est le générateur d'entretien. Bon, alors, ça c'est le pôle positif. Le pôle négatif, le courant électrique I. Voilà, le I qui va traverser. Je vais représenter ici les tensions électriques. Ça c'est UC, convention récepteur. Ça c'est UL. UL et là UC. Alors, je vais brancher la queue à la masse. Donc celle-là, elle est liée à la masse. Et je vais brancher la pointe vers l'entrée X. Donc là c'est masse, masse, et là c'est entrée. L'entrée X. Donc voilà le montage électrique, le générateur d'entretien et le circuit formé par le condensateur et là la bobine. Toujours, je représente un point flèche avec la flèche. La queue c'est avec la masse. Maintenant, deuxième question. Trouver l'équation différentielle vérifiée par UC. Alors maintenant, ici, nous avons demandé de trouver l'équation différentielle. Loi des mailles. Voilà, la loi des mailles, ou bien la loi de l'additivité des tensions. Alors, UL plus UC est égal à UG. UL plus UC est égal à UG. Je remplace UL. C'est R fois I plus L d de I sur dt plus UC est égal à K fois I, d'après l'exercice. Je déplace celle-là à gauche, donc j'obtiens L d de I sur dt plus petit r fois I moins K fois I plus UC est égal à 0. Je factorise le I, donc L d de I sur dt plus petit r moins K facteur de I plus UC est égal à 0. Je remplace le I c'est C duc sur dt et la dérivée de I, di sur dt est égal à C d carré UC sur dt carré. Alors je remplace celle-là ici et je remplace celle-là ici. J'obtiens LC d carré UC sur dt carré plus petit r moins k fois c d de UC sur dt plus UC est égal à 0. Je divise par LC, donc j'obtiens d carré UC sur dt carré plus R moins K fois C divisé par LC d de UC sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Je simplifie le C, donc ça donne d carré UC sur dt carré plus R moins K divisé par L d de UC sur dt plus 1 sur LC UC est égal à 0. Voilà l'équation différentielle vérifiée par UC.
Alors maintenant, représenter graphiquement. Bon, troisièmement, quelle est la relation entre K et R? Quelle est la relation entre K et R pour que les oscillations deviennent sinusoïdales? Donc, pour que les oscillations deviennent sinusoïdales, il faut que l'équation différentielle doit être identique. Il faut que l'équation différentielle doit être identique à l'équation différentielle du circuit LC. C'est-à-dire, il faut que l'équation différentielle soit sous la forme d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC égale à 0. Donc, troisièmement, alors pour que les oscillations deviennent sinusoïdales, il faut que l'équation différentielle soit identique à celle du dipôle LC, c'est-à-dire deux points d carré UC sur dt carré plus 1 sur LC UC égale à 0. Donc, L R moins K divisé par L doit être égal à 0. C'est-à-dire R moins K égale à 0. Donc, K doit être égal à petit r. Voilà la condition pour que l'équation différentielle ou bien les oscillations deviennent sinusoïdales. Alors maintenant, la quatrième question, représenter dans ce cas-là UC. La représentation de UC donc UC. Donc la dernière question. Quatrièmement, représentation de la courbe UC de T. Alors, puisque il devient sinusoïdal, alors UC de T, il doit être une fonction sinusoïdale. Voilà. UC en fonction du temps. Voilà. Une fonction sinusoïdale. T, voilà UC. Et ça représente quoi? Ça représente T0. Et celle-là, ça représente UC max 0. Donc, la dernière question concernant cet exercice.